Bien le bonjour mesdames et messieurs, c'est Marion, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve parce que je voulais vous faire une petite vidéo sur les petits soucis de santé qu'a eu Bad Boy en ce moment. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir ça. Du coup c'est parti. Alors en fait il y a à peu près 3 mois je dirais, il s'était fait mal au postérieur gauche. Il avait une petite éraflure et ça avait un petit peu gonflé, mais enfin rien d'alarmant en tout cas. Le seul truc qui m'avait paru étrange, c'est que justement ça avait gonflé, alors que d'habitude Bad Boy quand il se fait mal, il gonfle pas, mais je me suis dit bah voilà, enfin ça arrive, c'est pas bien grave. Donc je nettoie bien la plaie, tout ça. Et, sauf que après quelques jours et tout, ça restait gonflé. Sauf qu'il n'y avait pas de gêne, pas de boiterie, quand je le montais, aucun souci. Enfin, du coup ça m'a pas plus alarmée que ça. Ça me paraissait quand même étrange que ça reste gonflé. Et il y avait une fille de l'écurie qui faisait venir la vétérinaire pour son cheval. Du coup j'en ai profité pour lui montrer. Elle a fait les petits tests de flexion, puis partir au trot et tout ça, sur les cercles et tout. Et elle dit qu'il y a quand même bien une gêne et que du coup on va faire une radio pour voir ce qui se passe. On fait des radios et là, qu'est-ce qui se passe? Et bah il y a une fracture nette du métatarsien rudimentaire, donc au postérieur gauche. Je vais vous mettre la radio pour que vous voyez où c'est. Donc en soi c'est pas une fracture très grave parce que c'est pas un os utile si je peux dire, c'est pas un os où il s'appuie dessus, mais ça reste quand même une fracture, donc ça a quand même besoin de se soigner, que Bad Boy soit au repos et que voilà quoi, ça cicatrise. Donc petit coup dur quand même, surtout que je l'avais arrêté genre un mois avant pour son bobo au garrot là. Début janvier, je vois que Bad Boy a une croûte au niveau du garrot. Alors une croûte, mais je l'avais pas vue tout de suite parce qu'en fait ça faisait vraiment comme une croûte sous les poils. C'était pas une croûte genre éraflure, c'était une croûte genre brûlure. Et du coup, comme ça voulait pas partir, c'était encore bien accroché. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des compresses d'eau chaude pendant 10 minutes plusieurs fois, histoire que ça ramollisse bien la croûte. Et puis ensuite, elle a fini par partir. Donc je vais vous mettre des photos. Du coup donc Bad Boy avait une jolie plaie sur le garrot, ce qui a valu que je l'arrête un mois parce que bon entre les couvertures, les tapis etc, enfin c'était juste pas possible. Et je pense fortement que ce qui a fait ça, c'est son protège-épaule qui a dû frotter et finalement ça a fait un peu comme une brûlure. Donc fini les protège-épaules. Et après un mois, j'ai acheté un pad de garrot avec un trou au milieu là, donc en feutre. Et donc ça allait très bien, ça touchait plus et la plaie a pu cicatriser encore. Et du coup là ça va bientôt faire 2 mois que Bad Boy est à l'arrêt complet, boxe ferme pour sa fracture. La vétérinaire est repassée il y a 2 semaines, on a refait des radios. Donc la fracture a quand même bien cicatrisé, mais c'est pas encore tout à fait fini. Donc voilà, faut quand même attendre que ça cicatrise bien. Donc pour l'instant il reste au box, je m'occupe quand même de lui. Je vais lui chercher de l'herbe parce que le pauvre ça doit lui manquer, du coup je lui rapporte des seaux d'herbe. Pendant que la véto était venue du coup il y a 1 mois et demi maintenant, j'en ai profité pour lui montrer sa bouche parce qu'il avait mauvaise haleine. Mais genre vraiment pas haleine de poney, genre vraiment mauvaise haleine. Elle avait regardé vite fait la première fois, sauf que Bad Boy était insupportable, enfin il était vraiment sur la défense, il levait la tête et tout ça, donc elle a regardé comme elle a pu. Et elle sentait qu'il manquait des molaires quoi. Donc ce qu'on m'avait dit à la visite veto lors de l'achat. Sauf qu'elle est revenue 1 semaine après avec une vétérinaire suisse qui était formidable. Donc là, elles l'ont endormi parce que sinon c'était juste pas possible. Donc elle lui met le kiki, là je sais pas comment ça s'appelle, là pour ouvrir la bouche. Et là, magnifique, on voit que, eh bien si, il a ses molaires, il a ses molaires. Il a la couronne de ses molaires. À gauche, il n'y a plus du tout de molaires, il ne reste plus que la couronne. Sauf qu'à droite, il restait la molaire qui était complètement fracasse. Genre elle était cassée en 3 morceaux, avec un qui partait vers l'extérieur comme ça, qui lui rentrait dans la bouche, un au milieu qui était complètement horizontal, tu sais pas comment, et l'autre qui partait comme ça à l'intérieur de la bouche. Donc super. Et en fait c'est le petit bout du milieu là qui était complètement infecté et du coup qui puait sa race. Du coup extraction de la dent. Voilà, donc la dentiste elle vient avec ses outils, elle lui trifouille la bouche avec tous ces outils là.
Et elle a fini par lui arracher la dent en 3 morceaux. Du coup j'ai gardé les 3 morceaux, je vais vous montrer. Voilà, donc ça, je sais pas si vous allez bien voir, ça c'est une dent. Donc voilà, c'est qu'une dent ça, hein. C'est ce petit bout, waouh. C'est ce petit bout là qui, même après la javel et tout, qui est encore un peu noir, vous voyez, qui était complètement infecté et qui puait sa race. Je sais pas si vous voyez bien. Et il me semble que c'était un de 2 bouts de toute façon qui est rentré dans la joue comme ça. Enfin bref. Donc voilà, mon pauvre cheval avait cette dent complètement fracasse en 3 dans la bouche. Pareil, je vais vous mettre la radio de sa mâchoire où vous allez bien voir que là où la dent est complètement fracasse, c'est de la bouillie en fait. Et du coup aussi le petit souci, c'est que comme cette dent était complètement fracasse, la molaire du bas avait de la place pour pousser quoi. Donc pareil, vous pouvez voir sur la radio qu'à un moment ça fait une grosse bosse. En fait c'est la molaire du bas qui a complètement poussé. Et du coup c'est n'importe quoi, enfin bref. C'était Bagdad dans la bouche de Bad Boy. Du coup la dentiste elle a râpé toutes les surdents qu'il avait parce que pareil au fond il avait des méga surdents de fou, enfin bref. Des méga surdents de fou et du coup elle a tout râpé et tout. Elle a râpé celle du bas sauf que quand une dent pousse, le nerf pousse avec et du coup on peut pas tout couper d'un coup parce que sinon ça va atteindre le nerf. Donc elle a déjà limé un peu et là donc ma veto revient techniquement dans 2 semaines et pour sa fracture et pour finir de lui limer celle du bas. Et voilà, c'est les péripéties de Bad Boy. Donc c'est là où tu es bien content quand même d'avoir une assurance pour t'aider à payer tout ça parce que pour vous donner une petite ordre d'idée, hein, la première visite pour sa fracture, donc avec les radios et tout, ça a coûté 350. Et la veto, qui par chance si je peux dire, finalement les dents se sont arrachées assez vite parce que c'est soit ça pouvait durer 30 minutes, soit ça pouvait durer toute une après-midi le temps que les dents viennent. Et on a eu de la chance, ça a duré quoi, 1 heure je pense, à peine. Et les dents sont venues assez vite. Donc j'en ai eu que pour 933 €. Donc voilà, on est content, mais heureusement l'assurance prend en charge la majorité. J'ai juste la franchise à payer, donc ça me soulage quand même assez bien. Merci beaucoup Caval Assure, heureusement que vous êtes là parce que sinon je ne sais pas du tout comment j'aurais fait. Et du coup, puisqu'on est sur les petits bobos, je voulais en profiter pour vous montrer un peu ce que j'ai dans la trousse de secours de Bad Boy finalement. Alors, c'est une trousse de secours que j'ai pris chez Class King. Bon, je vais pas vous en parler, si vous voulez une vidéo, vous me le dites. Mais voilà, c'est des formations de secours aux chevaux, voilà, je vais pas plus m'étaler. Alors, ce qui est bien, c'est que cette sacoche, elle est isothermique. Et du coup, quand vous la trimballez en concours ou quoi, ça permet de garder vos médicaments au frais. Dans la petite poche extérieure, alors, j'ai une méga seringue avec laquelle je fais des bains de bouche à Bad Boy pour éviter que des petites choses restent coincées dans son trou, je veux dire, dans son trou de molaire. Ensuite, j'ai un petit ciseau, voilà, que j'utilise pour couper les bandes, les pansements et tout ça. J'ai une petite crème cicatrisante. J'ai une petite crème cicatrisante que j'ai bientôt fini, il reste quasiment plus rien. Elle est pas mal parce qu'elle est au miel. Donc celle-ci, je vous la recommande. J'ai des petits rasoirs qui sont taillés du feu de Dieu, ils rasent trop bien. Et j'ai un petit thermomètre. Donc ça, tout ça c'est parfait. Je les mets là parce que c'est les trucs que j'utilise le plus souvent. Donc au moins ils sont à portée de main assez facilement. Ensuite devant, tagada, j'ai un désinfectant classique. Voilà. Et j'ai du Povidone Solution. Alors ça, c'est pas tout à fait de la bétadine. C'est en gros après la bétadine. C'est une sorte de désinfectant aussi, mais qui nettoie un peu plus que seulement du désinfectant. Ensuite, quand on l'ouvre, hop, donc c'est la caserne d'Alibaba un petit peu là-dedans. J'ai ma magnifique crème cicatrisante, du coup que j'en ai racheté une puisque l'autre est presque terminée. C'est la Cicaceptive d'Ekibao. Elle est du feu de Dieu, elle sent tellement bon. C'est dommage que vous ne pouvez pas sentir la caméra, mais c'est une tuerie. Et elle est vachement bien parce qu'elle est désinfectante aussi et en plus elle protège des UV.
Donc comme ça vous pouvez mettre votre cheval à l'extérieur. Ensuite j'ai tout ce qui est plus classique, hein, de coton, voilà, peut toujours servir. J'ai une petite bande auto-adhésive, donc pareil pour fixer des petites compresses ou les. J'ai un sachet de Dex. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le Dex, c'est en gros, donc c'est à diluer et on donne ça soit quand les chevaux se sont pris un coup, voilà, soit après un gros effort. Ça permet de résorber l'œdème un petit peu plus rapidement. Ensuite, j'ai deux petites brosses remplies de bétadine. Donc en gros c'est pour se nettoyer bien les ongles et les mains quand on fait un gros pansement. Bon, je les ai pas encore utilisées parce que pour l'instant j'en ai pas trop eu l'utilité. J'ai des petites aiguilles pour faire des piqûres. J'ai un coton, donc j'en avais un deuxième mais que j'ai déjà utilisé et que j'ai jeté parce qu'il était complètement fucked up. Mais du coup voilà, un petit coton pour les bandages. J'ai une paire de gants en latex, des petites aiguilles. J'ai mis du sérum Phi à l'intérieur pour surtout pour lui nettoyer les yeux si jamais il y a de la poussière ou quoi qui s'est mis. Ensuite, là j'ai plein de petites seringues. Donc voilà, j'en ai 4, 5. J'en ai 5, donc avec lesquelles justement je peux mettre les aiguilles. Ensuite, j'ai une bande normale. J'ai une bande auto-adhésive comme l'autre. Et j'ai en gros ce qu'on peut appeler du strap. Donc tout ça je les ai pas encore utilisés, je les garde vraiment pour s'il y a un gros bobo. Justement avec la formation d'urgence, là j'ai appris à faire un vrai pansement, mais ça du coup je les garde en cas de besoin. Et pour finir, j'ai un sachet de compresses que j'ai déjà bien entamé entre tous ces bobos. Et voilà, et ce que j'ai à l'extérieur de cette trousse, c'est une crème anti-crevasse, donc de chez Horsemaster, you know. Donc voilà, c'est pas mal ça pour les glaumes et les pâturons. Et j'ai l'anti-inflammatoire que je devais appliquer à Bad Boy sur sa fracture pendant 10 jours. Donc c'est le Equiflogil, je pense que certains connaissent puisque c'est un peu la base. Voilà donc ma trousse de secours pour Bad Boy qui en ce moment m'est bien utile, hein. Oui, et si ce que je peux vous dire c'est que si ça peut vous donner un petit conseil, quand il se fait un petit bobo, par exemple pour son garrot je l'ai fait, j'ai une petite tondeuse de finition, je lui tond bien tout autour, mais à ras du steak, hein, vraiment ras les poils. Je lui tombe bien tout autour, comme ça moi déjà ça me permet de voir l'étendue de la plaie. Pour moi aussi ça me permet que les poils ne me gênent pas pour l'application des produits. Et comme ça aussi ça ne gêne pas la cicatrisation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des conseils pour soigner les plaies, mettez-les en commentaire, ça servira à tout le monde, à moi la première. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt.